Bonjour tout le monde. Si je vous demande de me citer un jeu de cartes auquel vous avez joué ou collectionné, il est très probable que vous me citiez Yu-Gi-Oh, Magic, Pokémon ou encore One Piece et Lorcana pour les plus récents. Par contre, je serais prêt à parier que vous ne connaissez pas, ou pour ceux de ma génération, à avoir oublié une franchise qui avait fait son apparition au début des années 2000, Duel Master. Duel Master est un jeu de cartes à collectionner lancé par Wizards of the Coast, connu pour être l'éditeur du jeu Magic. Le jeu a connu une certaine popularité, mais n'a jamais réussi à maintenir un engouement durable, particulièrement en dehors du Japon. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre le comment du pourquoi Duel Master est devenu populaire avant de rapidement tomber dans l'oubli. Au début du millénaire, bien que Magic soit le jeu de référence des jeux de duel et de stratégie, ce dernier n'arrive pas à s'attirer le jeune public qui lui préfère l'univers de Pokémon. Mais c'est pas gênant, Magic ne vise que les joueurs plus âgés, se démarque par son côté stratégie et son lore plus sombre et mature. Mais ça, c'était avant que ne débarque le jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Dérivé de l'anime du même nom, le jeu édité par Konami connaît un véritable carton auprès des jeunes, de par sa popularité et ses règles plus abordables qui n'a rien à envier à Magic, et devenant ainsi un concurrent direct en ce qui concerne le domaine du jeu de cartes de stratégie. Pour Wizard, il faut agir, hors de question de continuer à ignorer les jeunes joueurs au risque de les voir filer vers ce nouvel arrivant. Il décide donc de créer un jeu de cartes au gameplay plus simple et accessible pour les jeunes joueurs, et ce jeu de cartes, c'est Duel Master. Ici, pas de jetons ni de dés, il te faut juste un deck de minimum 40 cartes. Pour gagner, pas besoin de faire baisser les points de vie de ton adversaire ou de s'embêter avec des calculs de dommages et des effets de cartes hyper complexes. Tu dois tout simplement briser les 5 boucliers de ton adversaire représentés par des cartes en les attaquant avec tes monstres et tes sorts en suivant leurs effets indiqués dessus, avant de lancer l'ultime assaut sur ton adversaire. Si ça vous intéresse, je vous laisse un lien qui vous redirige sur un tuto expliquant les règles. Pour promouvoir cette nouvelle série, Wizard va appliquer une stratégie similaire à celle des franchises concurrentes, la production d'un animé qui reprend le scénario et les bases de tout shonen. Ici, on suit les aventures de Kirifuda, un jeune garçon voulant devenir le meilleur des duellistes de Duel Master. Sortie en 2002, la série sera diffusée en France sur Canal J et distribuée par M6 pour ce qui est des versions DVD. Personnellement, je n'ai aucun souvenir de l'animé, je suis quasi sûr de ne l'avoir jamais vu, et comme la plupart de ceux qui achetaient les cartes. Faut dire que j'avais 5 ans à l'époque et j'ignorais l'existence de Canal J. Et oh, ne me jugez pas, moi je regardais mes animés sur les premières chaînes ou sur Boomerang quand j'étais chez mon père. Et sur ça, une cassette. Allez les 2000, répétez après moi. Cassette. Pour autant, ça ne m'a pas empêché, comme d'autres joueurs, de faire acheter tout un tas de cartes à mes parents et ou de me procurer les jeux vidéo. Mais alors comment se fait-il qu'on ait porté de l'intérêt dessus? Comme dit précédemment, par rapport à Magic, les règles de Duel Master sont plus simples et faciles à apprendre, ce qui a permis d'attirer un public plus jeune et ainsi contribuer à sa popularité. Wizard et ses partenaires ont également investi dans de grandes campagnes marketing, organisant des tournois, des événements promotionnels et distribuant des cartes spéciales pour inciter les joueurs à collectionner et à s'investir davantage dans le jeu. Mais pas que. Duel Master a été un succès en partie grâce au plaisir de découvrir de nouvelles cartes, les échanger et tomber sur des rares pour parfaire la collection, un peu comme pour les vignettes Panini ou les cartes de joueurs de sport. Mais alors pourquoi plus personne n'en parle aujourd'hui, comme si Duel Master n'avait jamais existé? Les dernières traces qu'on a sont des épisodes doublés en anglais diffusés sur YouTube, quelques articles sur internet qui se comptent sur les doigts d'une main et qui racontent presque rien du tout, ainsi que des cartes et des produits dérivés qu'on trouve pour une misère en vide-grenier ou sur les sites de revente. Même dans les années 2010, quand le jeu de cartes à collectionner explose sur le net avec le concept d'ouverture de booster Pokémon, Duel Master n'a jamais refait surface en Occident, alors que c'est le moment où tout le monde s'est accroché dessus. En France, par exemple, on avait la chaîne Trash qui commercialisait sa version de jeu de cartes à collectionner, avant que d'autres youtubeurs s'emparent du truc. Eh bien, il y a plusieurs réponses à la question. Tout d'abord, le marché des jeux de cartes à collectionner était déjà dominé par des franchises massivement populaires comme Yu-Gi-Oh! Et Pokémon. Et je parle pas des Dragon Ball. Une fois l'effet de nouveauté passé, Duel Master n'a jamais réussi à s'imposer de façon durable face à ces deux géants qui avaient non seulement des jeux solides, mais aussi des franchises multimédia déjà bien établies.
Aussi, bien que le jeu ait été conçu pour être accessible, certains joueurs ont estimé que Duel Master manquait de profondeur stratégique par rapport à des jeux comme Magic the Gathering. Cette simplicité, tout en attirant un jeune public au début, a fini par devenir un inconvénient à mesure que ces joueurs grandissaient et recherchaient des défis plus complexes. Et contrairement à Yu-Gi-Oh! Et Pokémon qui ont continuellement reçu du nouveau contenu, Duel Master a souffert d'un manque de soutien régulier en termes d'extension et de renouvellement de l'animé. Sans contenu frais pour maintenir l'intérêt des joueurs, le jeu ne pouvait que disparaître. Wizard cessera de distribuer de nouvelles cartes à partir de 2006 hors du Japon, seule région du monde où le jeu a continué à perdurer. Bon, après, ils sont pas trop à plaindre, Wizard n'avait pas réellement besoin de Duel Master, du fait que Magic leur soit largement suffisant. C'était juste pour voir si ça valait le coup de toucher un public plus jeune. Mais au vu de la concurrence, du temps et des coûts que cette licence générait pour si peu de profit, Wizard of the Coast abandonne le projet et décide de se cantonner à son jeu Wizard qui leur apporte déjà très largement, avec une communauté certes bien moins importante que celle de Pokémon ou Yu-Gi-Oh, mais qui est très fidèle et capable de débourser beaucoup d'argent. Cependant, bien que n'ayant été qu'une ellipse, Duel Master a su rivaliser un temps face aux géants qui étaient Pokémon et Yu-Gi-Oh auprès des jeunes et d'avoir participé ainsi à une partie de notre enfance. C'est tout pour cet épisode, merci de votre visionnage et comme d'habitude, si elle vous a plu, on met un j'aime, on partage et on commente la vidéo. Dites-moi si vous faisiez partie des élus qui ont connu Duel Master. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. A plus! Se bat toujours vaillamment. Toutes ces créatures qui s'affrontent afin de gagner la ronde.